Alors bonjour, cette fois-ci je vais parler un peu moins d'OpenStreetMap, mais de la région qui me fait vivre, qui me paye un salaire quand même, qui me permet d'être aujourd'hui devant vous. Donc, je suis chargé de mission, ça c'est sur ma fiche de poste, sur mon profil Twitter, je suis hacker en résidence à la Fonderie. Donc la Fonderie c'est quoi? C'est une agence de 16 personnes de la région Île-de-France, c'est l'agence régionale numérique de la région. Et on est en charge de porter les politiques publiques numériques de la région Île-de-France. Donc c'est un des organismes associés, c'est un organisme public, comme entre autres le STIF, comme le Servia, comme l'IAU, un certain nombre d'organismes qui sont en charge chacun de leur côté de thématiques bien particulières. Donc le Servia par exemple s'occupe de toute la partie agroalimentaire en Île-de-France, l'IAU que vous connaissez peut-être un peu, qui s'occupe de l'urbanisme. C'est une grande région, la région Île-de-France c'est un peu 40% du budget de toutes les régions de France. C'est le produit intérieur brut des Pays-Bas. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que ça fonctionne très bien. Je mets les pieds dans le plat. On n'a pas d'IDG en Île-de-France. On n'a pas de CRIJ-PACA, on n'a pas l'équivalent du CRIJ-PACA en Île-de-France. Et comme on n'a pas l'équivalent du CRIJ-PACA en Île-de-France, on achète tous dans les agences, pas la fonderie, mais beaucoup d'agences, beaucoup de services de la région, beaucoup de collectivités, beaucoup d'agglos achètent, réachètent plusieurs fois l'orthophoto de la région Île-de-France. Ce qu'a su faire le CRIJ-PACA depuis des années, plus d'une dizaine d'années maintenant, mutualiser la production de l'ortho, son stockage et sa mise à disposition, sa distribution, mais ça on ne sait pas le faire en Île-de-France. Ça c'est un des problèmes. Donc mon métier c'est d'interpeller les collectivités, pas que la région, mais aussi les autres collectivités d'Île-de-France, d'intervenir dans des conférences et de leur dire ce serait bien qu'on crée une IDG. Jusqu'à présent, je n'ai pas été entendu. Mais on le dit, on l'écrit, on fait des notes, on soumet ça aux élus, etc. Un des gros dossiers qui nous a été confié dans le prolongement de ces notions de mutualisation, d'économie, d'éviter la gabegie, etc., ça a été de la production d'un portail Open Data pour la région Île-de-France. Et donc j'ai dû aller avec mes collègues rencontrer chaque organisme associé, service de la région, sur qu'est-ce que c'est que l'Open Data, pourquoi il faut qu'on y aille, pourquoi c'est bien, pourquoi ça favorise la démocratie, la transparence, la lutte contre la corruption, etc. Et les premières réactions, souvent, c'est « Ouh là là, budget, subventions aux associations, ça c'est des coups à se faire battre et de donner des bâtons pour se faire battre. » Et là, il faut, en tant qu'agent, avoir les arguments, parce que souvent, des fonctionnaires s'autocensurent, pensent que les élus seront contre, alors qu'en fait, ils pourraient être pour. L'élu peut être contre, alors que les fonctionnaires sont pour, alors que les techniciens voudraient bien pouvoir accéder à des données d'autres collectivités ou mettre à disposition ce qu'ils ont produit. Et donc, il a fallu user de pédagogie pour bien leur faire comprendre qu'avant de commencer par les données dures, peut-être budgétaires qu'ils n'ont pas envie de voir sortir, on pouvait commencer par des données molles. Ce que j'appelle les données molles, c'est l'emplacement des lycées, l'emplacement des parcs pour enfants, des choses qui sont relativement convenues et qui sont simples à mettre en ligne, une fois qu'on a trouvé le producteur, identifié les services, etc. Donc ça a été un des deuxièmes chantiers qui m'a été confié. Et ce qu'on essaie de transmettre à d'autres collectivités, mais aussi à d'autres entreprises, à la fonderie, c'est la notion de commando, l'équipe Tigre. En gros, apprendre à repérer dans le sein de l'organisation, dans le sein de la collectivité, dans le sein de l'entreprise, des hommes, des femmes qui vont avoir la motivation, qui vont avoir l'envie, qui vont avoir la compétence, qui vont avoir aussi la compétence de mener à bien les projets. Donc on a par exemple aidé le Leroy Merlin de Tourville-la-Rivière. Leroy Merlin, la moitié du conseil d'administration de Tourville-la-Rivière a fait un petit séminaire, un petit voyage pédagogique, la moitié du conseil d'administration à New York et l'autre moitié qui est restée à Paris pour visiter des lieux innovants, etc., le MUMA, la fonderie, et ils sont passés chez nous. Et en passant chez nous, ils se sont dit, de quoi on pourrait se parler? On parlait d'OpenStreetMap, et on leur a dit, ce serait bien qu'on puisse cartographier un nouveau magasin.
Donc à l'époque, on était dans le 12e arrondissement. On a déménagé dans le 19e et on a demandé, au moment où on déménageait à Leroy Merlin, vous vous souvenez, vous êtes passé il y a un an, et en fait là, on aimerait bien s'aménager un petit atelier, un petit hackerspace avec des perceuses, des découpeuses laser, des perceuses, des scies, des fers à souder. Est-ce que vous ne pourriez pas nous aider? Alors ils ont dit ok. Et en disant ok, ils nous ont dit en échange, vous nous cartographiez le magasin. Donc on a organisé une cartopartie avec les employés de Leroy Merlin qui ont voulu en plus avec leur direction concevoir et produire un atelier, un espace de coworking où les gens pourraient venir bosser, pas les employés de Leroy Merlin, mais des personnes extérieures au Leroy Merlin venir travailler. Et je vais peut-être vous surprendre, mais le Leroy Merlin qui nous a répondu, c'est le Leroy Merlin de Rouen, alors qu'on est dans la région Île-de-France. Mais il faut le justifier. Et ils l'ont justifié en disant 60 à 70% de nos clients sont franciliens. Donc ce qui est bon pour les clients franciliens est bon pour la fonderie. Et donc on vous équipe, venez avec un camion, vous nous faites votre liste du Père Noël et on équipe une agence publique en matériel pour pouvoir faire la pédagogie, assurer notre service public, pour pouvoir percer. Alors je vais vous montrer un autre projet, la fonderie K, c'est mon prochain sujet, et voir comment on peut utiliser des entreprises dans le cadre d'une mission de service public pour pouvoir innover, pour pouvoir transmettre du savoir, de la connaissance, mais aussi favoriser la production de contenu libre et de données libres au Leroy Merlin de Tourville-la-Rivière. Arrive donc notre dernier chantier en date, la fonderie Car. Alors c'est un chantier, j'en parlais un peu avec ceux que j'aime m'entretenir. On a eu pas mal de sujets, donc la voiture numérique, la voiture connectée. Alors j'ai dit, la fonderie porte des politiques publiques, arrive, la voiture connectée, tout le monde parle de Tesla, tout le monde parle des Google Car, tout le monde a un avis sur ce que devrait être la voiture connectée, sauf que quand on veut vraiment en toucher une, c'est très compliqué. Donc on a contacté les constructeurs français, qui sont tous franciliens, et on a essayé pendant 1 an et demi d'avoir un véhicule connecté, au moins un véhicule de base, mais qu'on puisse connecter nous, qu'on puisse percer, qu'on puisse câbler, qu'on puisse connecter en 4G, en LoRa, en Sigfox, tout ce que vous voulez. On n'a pas réussi. Et on n'a toujours pas de véhicule, et on n'a toujours pas de partenariat avec les constructeurs français. Mais on a des partenariats avec, encore une fois, des copains, des entreprises qui nous aiment bien. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un véhicule d'occasion, un Nemo Citroën. Oui, là c'est une Tesla, mais ça c'était la semaine dernière. Donc je vous expliquerai un peu pourquoi on a une Tesla. On a d'abord commencé par un Nemo Citroën, donc une voiture sans vitre électrique. Elle est numérique, mais elle n'a pas de vitre électrique. Alors, on a mis des routeurs 4G, on a mis un cœur réseau, de la fibre optique, on a enlevé l'autoradio, on a mis une tablette 10 pouces, j'ai mis un panneau solaire sur le toit, on a mis des smartphones ventousés sur le pare-brise pour pouvoir contribuer à Mappy-Harry, on a des sons 4G pour pouvoir mesurer la qualité des réseaux 4G, du Wi-Fi pour contribuer au projet Moz Tumbler. On a mis des capteurs dans les pneus pour pouvoir mesurer la pression des pneus en temps réel. On a une entreprise qui va nous installer un capteur physico-chimique de carburant. Bref, on a construit, à partir d'un véhicule qui coûte que 7 500 € d'occasion, français, parce qu'on reste patriote, un véhicule connecté. L'objectif, c'est que vous, qui êtes étudiant, faites de la carto, vous êtes une petite entreprise innovante, mais vous n'avez pas les moyens de payer une voiture pour pouvoir développer, j'en sais rien, un nouveau capteur cartographique à base de laser, j'en sais rien. Vous n'êtes pas électrotechnicien, vous n'êtes pas mécanicien, vous n'êtes pas électricien, mais vous avez besoin d'un véhicule. Un véhicule qui dispose de toutes les fonctionnalités de base qu'on est en droit d'attendre en 2015 d'un véhicule connecté. Eh bien nous, on prête la voiture aux étudiants, on le prête à des entreprises, on va le prêter début février à la Poste, qui a le plus gros parc de véhicules pratiquement au monde, 41 000 véhicules, et on va leur prêter notre voiture pour qu'on leur explique, nous, en tant que collectivité, ce qu'on pense être le véhicule connecté idéal. Pourquoi il y a une Tesla? Parce que les étudiants comme vous ont eu l'idée une fois de faire une carte de partie avec une Tesla. Master géomatique Cergy-Pontoise, alors c'est pas pour vendre la région, restez bien dans le sud, c'est super ici. Mais ils ont eu l'idée de faire une carte partie il y a quelques mois avec une Tesla, et j'ai trouvé ça génial. Et donc on a contacté d'abord Toyota France, qu'on a besoin de véhicules propres, si possible construits en France, donc la Toyota Yaris hybride. Et on s'est dit, le summum quand même de la voiture connectée, c'est la Tesla.
Et donc Tesla France a été beaucoup plus réactif que certains de nos constructeurs avec Toyota. Et donc on travaille aussi sur des véhicules comme les Tesla pour s'inspirer fortement et voir ce qu'on pourrait améliorer dans une Tesla. Donc c'est une voiture qui a l'air parfaite, mais elle a quelques défauts, on essaie de l'améliorer. Et donc mercredi, on rend notre copie sur, on pense que les Tesla ne respectent pas la vie privée. Vous pouvez ouvrir votre Tesla avec votre téléphone, vous pouvez ouvrir le toit ouvrant, vous pouvez démarrer la voiture, vous pouvez régler la température de la climatisation. Mais le problème, c'est que pour pouvoir émettre ces ordres-là, vous partez d'abord dans le cloud de chez Tesla. Donc Tesla, c'est toujours ce que vous faites dans votre voiture. Moi, ça me gêne. Donc du coup, on va faire des propositions pour qu'on puisse se connecter directement à la voiture sans passer par le cloud. Donc je suis à votre disposition là cet après-midi pour pouvoir travailler avec vous sur les projets de mobilité, avec Jean-Louis, sur l'atelier mobilité. À votre disposition pour parler d'OpenStreetMap et de la fonderie. Merci à vous.